Au terme de la deuxième étape en Bolivie, Cyril et Luc ont été éliminés de la saison 17 de Pékin Express, le choix secret. Pour Télé Loisirs, le couple breton revient sur son parcours qui laisse un goût d'inachevé. M6 a lancé le 16 février 2023 la 17e nouvelle saison de Pékin Express, le choix secret. Il faut dire que cette nouvelle édition promet pas mal de nouveautés. Cette saison, 8 binômes ont pris le départ de l'aventure qui les emmène de la Bolivie au Paraguay pour se terminer au Brésil. À commencer par Nathalie et Engie, le binôme d'inconnus, Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges, ainsi que Céline et son patron, Xavier. Il y a aussi le couple belge composé de Paloma et Jason, les sœurs chiens et chats avec Flora et Alexandra, Colette et Léa, les premières éliminées, et un couple breton formé par Cyril et Luc. Ces derniers ont été victimes du choix secret ce 23 février et face à Paloma et Jason, ils se sont inclinés et ont été éliminés. Pour Télé Loisirs, ils reviennent sur leur aventure en Amérique du Sud. Nerveusement, si est compliqué parce que vous trouvez ça injuste Télé Loisirs, vous aviez déjà tenté votre chance en 2009 et 2019. Qui de vous deux avait eu l'idée de s'inscrire à Pékin Express? Et que s'est-il passé à vos précédents castings? Luc, si moi. En 2009, on avait eu un coup de fil et on n'a pas pu pour raison professionnelle. Après on est parti en Nouvelle-Calédonie, donc on a laissé tomber. On a retenté notre chance en 2019 et là aussi j'avais eu un coup de fil et puis je n'avais pas été au top dans mes réponses et on a retenté cette année. Et puis là je dis à Cyril, on donne ton numéro. Et il y a un dossier et en plus, une vidéo à envoyer. Je pense que si est la vidéo qui a fait qu'on nous a recontactés. Avant votre départ pour l'Amérique du Sud, comment vous êtes-vous préparé pour l'émission? Cyril, on nous a donné une liste d'affaires à préparer en nous expliquant qu'on allait aller dans une région où il pouvait faire de 5 à 35 degrés. Donc avec ça, tu te débrouilles. On a essayé de continuer à courir parce qu'on est des coureurs, on allait courir plusieurs fois par semaine, on a fait de la marche et puis voilà, si est à peu près tout. J'ai bossé ce qu'on pouvait en anglais, ce qui nous a servi énormément, à rire. À un moment, on craque lors de la deuxième étape, vous finissez premier après l'épreuve de l'assiette en équilibre mais ensuite vous galérez à trouver un véhicule et notamment pour faire deviner des mots en mimant. Quand enfin vous trouvez un chauffeur, Cyril, on vous voit craquer en voiture. Que se passe-t-il à ce moment dans votre tête? Cyril, on a eu un départ de jeu qui a été énorme. On a tellement assuré sur le jeu qu'on s'est vu partir en premier du jeu. Et quand vous voyez d'autres équipes qui arrivent après vous sur le stop et qui partent avant vous et que vous galérez avec la langue et en plus on vous demande d'imiter un lama. Nerveusement, si est compliqué parce que vous trouvez ça injuste. On galère alors qu'on n'est pas plus mauvais que les autres. Mais la langue nous coupe tout. Luc, Cyril commençait à fatiguer parce qu'il avait quand même donné beaucoup par rapport à moi, à la première étape vu que j'étais malade et après moi j'ai pris le relais. À un moment on craque aussi parce qu'on a vraiment tout donné dans la première épreuve. On est vraiment fiers de nous pour l'étape 2. Vous n'avez pas eu l'occasion de participer à une épreuve d'immunité. Pas trop dur pour le moral? Avez-vous songé à arrêter?
Luc, si est-il un regret de pas avoir eu au moins une épreuve d'immunité, ça on aurait aimé, mais alors pas du tout. Au contraire, en deuxième étape, on savait qu'on remontait et on s'est dit tant pis, si est pas ça, il faut qu'on finisse l'étape, il faut qu'on arrive au milieu du classement, voire en haut du classement. Et pourquoi pas les premiers? Mais non, on n'a pas baissé les bras. Démotivé? Non. Déçu de ne pas avoir fini l'épreuve? Oui, ça si est comme tous, ça. Être dans les 3 premiers, on aurait aimé partager ça. La déception est à la hauteur de notre engagement dans le jeu. Vous êtes le deuxième binôme éliminé. Stéphane Rothenberg vous a informé que l'arrivée du duel final s'était jouée à rien, une première dans Pékin Express. Pas trop déçu? Luc, si est une question de secondes, il n'y a même pas une minute. Ça s'est joué vraiment à rien, Stéphane nous l'a dit après. Oui, déçu parce que je l'entendais dire Luc, j'arrive. Et là, je vois Paloma dans l'ombre qui arrive. Mais il est arrivé parce que comme il faisait nuit, il ne voyait pas au loin et du coup moi quand il m'a dit ça j'y pense, j'ai presque espéré et là j'ai vu Paloma. Je dis, mais non ce n'est pas possible, si est une farce. Cyril, la déception est à la hauteur de notre engagement dans le jeu. Si est à dire que cette étape-là, on était loin d'être les plus mauvais, on était loin d'être les derniers, on était loin d'être les moins fair-play et on a fait un super duel final, donc on fait une belle étape. On se dit mais pourquoi on est là, qu'est-ce ce qu'on fait là? Et à ce moment-là, oui, il y a de la déception et de la colère. Luc, on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place. Si est nous, on n'a rien vu. Dès la fin de la première étape, quand les binômes ont compris qu'il y avait un choix secret et nous, on n'a rien vu venir. Si est ce qui nous a perdu, je pense. On a vécu une aventure extraordinaire et nous, on est juste des gens ordinaires. Retenez-vous de votre aventure? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie en Bretagne? Et dans votre couple? Cyril, si est qu'on a eu une chance folle d'être dans les 8 binômes sur 40 000, ça si est dingue. Ce qu'on retient, si est qu'on a été nous-mêmes. Donc ça on peut en être fier, on n'a pas eu besoin d'aller à l'encontre de nos valeurs pour faire notre aventure. On a vécu une aventure extraordinaire et nous, on est juste des gens ordinaires. Luc, ce que je retiens si est toute cette excitation, dès qu'on a envoyé la première vidéo, de savoir si on va aller à la prochaine étape et avoir le coup final ou qu'on nous a appelé fin juin disant, vous faites partie de Pékin Express. Les enfants sont fiers de nous et nous ont dit, si vous êtes restés vous-même, si est l'essentiel. Avec le recul, comment avez-vous vécu cette expérience? Cyril, avec le recul, on a vécu l'expérience à 100%, émotionnellement, humainement. On est tous les deux des hypersensibles et le bon, on le prend à 200%. Et voilà, on a eu une chance folle. À lire aussi Colette et Léa, Pékin Express 2023, on est très déçus d'être éliminés en premier.